Et voilà, chers amis, une autre vidéo sur la philosophie de la conscience de Krishna. Il y a quelque temps, j'ai placé une vidéo sur YouTube à propos d'un monsieur qui était prisonnier dans les camps de concentration pendant la dernière guerre mondiale. Et puis lui, pour s'aider à être plus calme, il regardait toujours les nuages dans le ciel. Il regardait le ciel, il y avait des nuages, c'est beau. En fait, c'est très beau le ciel, c'est beau. Et puis, comme je disais, ça le rendait plus calme, ça l'aidait à traverser cette période vraiment difficile, OK? Et puis, moi, chaque matin, j'avais marché ici, à 5 minutes de chez moi, il y a un grand parc, et puis bien, j'en profite aussi pour regarder les nuages, OK, les nuages. Puis là, j'ai quelques photos que je vous laisse ici, là. Et puis, en fait, c'est ça. Fait qu'on, ça l'aide vraiment à calmer le mental. OK? Et puis, en fait, c'est inconcevable. En fait, quand on regarde les nuages dans le ciel, bien, ça se peut pas que ça soit fait tout seul. Ça se peut pas que ça apparaisse comme ça, veut dire qu'il n'y a pas un être supérieur derrière ces nuages-là. Tu sais? En fait, ces nuages-là, ils flottent dans le ciel. Ils sont pesants, c'est pesant. OK? C'est pesant, et puis ils flottent comme du coton, comme de la ouate. Fait que c'est ça se promène d'un bord puis de l'autre, c'est impressionnant. En fait, on se rend compte qu'il y a une personne en arrière de tout ça, et puis ça se peut pas que ça se fait tout ça. En fait, souvent les savants disent que le monde matériel, ça vient d'une explosion. En fait, on n'a jamais vu une explosion créer de si belles choses, OK? Puis aussi, d'où viennent les éléments de cette explosion-là? Ça prend des choses pour faire exploser. Fait que c'est ça, ça marche pas, leur théorie, ça marche pas du tout, parce que c'est pas correct. En fait, si on lit dans les Écritures, si on lit dans Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, tous les livres que Prabhupada nous a donnés, en fait, c'est expliqué qu'il y a un être supérieur qui vient, qui a créé tout ce monde matériel-là. Ça se peut pas que ça soit créé tout ça. Il y a toujours un créateur derrière chaque chose. OK? C'est ça que la philosophie de la conscience de Krishna nous explique. Et puis, en fait, quand on sera aussi dans le monde spirituel, les nuages vont être vraiment beaux, ça va être vraiment une atmosphère vraiment spirituelle, vraiment une atmosphère vraiment calme. Fait que, en attendant, on regarde les nuages ici, dans le monde matériel, on regarde des beaux nuages, ils sont beaux, c'est vraiment impressionnant. Puis prenez le temps de regarder dans le ciel, puis regardez les nuages, les beaux nuages. Ben, ils ne sont pas toujours beaux, mais en fait, ils sont pleins d'eau, mais souvent ils sont pleins d'eau, mais en tout cas, il y a des beaux paysages, des beaux nuages sont dans le ciel, derrière un ciel bleu. C'est très, très, très beau. En fait, personnellement, moi, j'aime beaucoup la couleur bleue, j'aime beaucoup. Puis ça me rappelle Krishna. Krishna, il est bleu. C'est ça. C'est ça que c'en est pour la philosophie d'aujourd'hui. En fait, j'ai créé un lien, à la fin de cette vidéo aussi présente, il y a un lien d'une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, puis qui parle de ces nuages-là. Je mets des beaux nuages, puis avec des photos de Krishna qui apparaissent. OK? Fait que je vous laisse découvrir tout ça. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo. Avec Krishna. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.